Bonjour, c'est Julie. Nous voilà pour notre rendez-vous mensuel en ce mois d'août avec la femme christique, le courage d'une reine. Et voici la revue, les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde. Alors, en ce mois d'août, eh bien, le titre, c'est Les portes de l'inconnu. En voilà un titre bien mystérieux. Alors, eh bien, vers où va-t-il nous mener? Eh bien, tout d'abord, passons la porte de l'introduction. Allons-y. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Nous poursuivons donc la revue Les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde. Donc, dans l'épisode précédent, Anaé avait vécu beaucoup de choses qui l'avaient bouleversée, et notamment son rendez-vous avec Léopold au cœur des profondeurs, entre un homme et une femme. Une rencontre peut-être en lien avec son chemin de femme christique. Eh bien, nous la retrouvons ici dans cet épisode, les portes de l'inconnu. Vous êtes prêts? Allez, allons-y. Ah non! Tiens, avant, un petit rappel fondamental. Et après, dirigeons-nous vers les portes de l'inconnu. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous viennent des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc, cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Anaïs se réveillait comme sortie d'un beau rêve. Celle qu'elle avait fait cette nuit. Elle a rêvé d'un habitat, une maison, où la lumière entrait et allumait de sa présence l'extérieur et l'intérieur. Elle avait rêvé d'un jardin abondant, dans lequel elle se promenait simplement. Elle avait rêvé qu'elle tenait en ses mains une clé. La clé n'était pas celle de la maison, mais d'un portail. Dans son rêve, elle s'y était rendue, la clé à la main, et s'était retrouvée devant. Sur le portail, un écriteau, les portes de l'inconnu. Elle y insérait la clé et la tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Clic. Le verrou avait sauté, et quand elle avait poussé la porte, elle avait ouvert les yeux. Elle s'était réveillée avec un premier réflexe. Elle regarda dans sa main, comme si elle pouvait encore y porter la clé. « Les portes de l'inconnu » murmura-t-elle. « Oui, je suis en train d'aller vers les portes de l'inconnu, avec une clé invisible. » Et une phrase lui vint. « Ce qui est inconnu et ce qui est connu, de l'intérieur. » Elle sourit et démarra sa journée, comme à son habitude, avec les routines du matin. Puis, elle suivit le conseil d'Astrid et commença à retranscrire dans son carnet tous les changements qui s'étaient opérés.
Elle ne pouvait s'empêcher de noter qu'à chaque changement, c'était un fonctionnement ancien qui disparaissait. Et plus elle écrivait, plus elle voyait que chaque pas en avant qu'elle faisait la menait à dépasser. Et dans le mot dépasser, elle entendait à la fois la traversée, le redoublement, l'avancée, et aussi le passé, au pluriel, qui chantait dans dépasser, dépasser, les passés au pluriel, dépasser. Elle repensait à toutes les histoires que ses proches lui avaient racontées. Chaque personne, pour donner vie, avait dû laisser mourir. Que ce soit ses amis, pour l'achat d'une maison, il fallait accepter de quitter un lieu, un ancien territoire. Que ce soit Georges et son aventure sur son bateau. Il avait quitté sa maison pour y revenir changé, nouveau. Léopold, lui, avait dû mourir à ses blessures de séparation, avec la mort de son ex-compagne pour avancer, peut-être vers une nouvelle relation, peut-être vers lui-même aussi, en même temps. Elle-même avait dû mourir à ses anciens schémas personnels, familiaux, relationnels, amoureux, et s'ouvrir à, tellement plus grand. La mort et la vie sont en couple, pensa-t-elle. Elle sourit à cette autre vision de la vie qui émergeait ce matin. En notant tous les nouveaux, elle voyait en miroir tout l'ancien, et elle avait conscience que cela serait un éternel recommencement vers le changement. Elle pensa à la vie. C'est drôle quand même, on est pour mourir. Elle continua à décrire tous les changements actuels et ajouta les changements qu'elle aimerait voir venir dans sa vie, dans ses relations, dans son fonctionnement. Aussi un peu comme un panneau de direction sur le chemin. Elle hésita à tout barrer, à barrer tout ce dont elle rêvait pour plus tard, car elle avait peur que cela ne soit pas juste ou trop mental ou que cela la place dans une forme d'attente, de projection. Est-ce que mes projets sont les mêmes que ceux qu'a la vie pour ma vie? Est-ce que certains projets à venir sont des projets à mourir? Ah oui, puisque la vie et la mort sont en couple. Et en même temps, est-ce que certains projets à venir que je projette doivent être mis à mort ou être mis en vie? L'espace du passé et de l'ancien, du présent, du nouveau et de l'avenir, ce qui va naître, marchent ensemble. Elle laissait filer comme cela les mots mêlés à ses pensées, un peu comme si elle jouait au Scrabble avec la vie. Sur son carnet, elle relut ce qu'elle avait reçu du sceau de Salomon comme activateur de changement. Oui, fit-elle pour elle-même, beaucoup de changements, passés, en cours et à venir. Anaï passa sa matinée à écrire et se demanda: quelle est la fleur qui symbolise le nouveau? Le lotus, il me semble. Et elle alla chercher ses cours sur les plantes, les fleurs, survola ses notes, celles de sa formation d'herboriste. Tiens, un peu de révision ne me fera pas de mal. Elle se rappela que pour planter un lotus, il fallait planter la graine dans un mélange de sable, le planter dans un pot avec du terreau spécial plante aquatique, à la chaleur de la serre, avant de plonger le pot dans le bassin pour faire développer les rhizomes. Et à partir des rhizomes, il fallait les placer dans un panier de terreau, recouvrir de gravier et placer le jeune plant en petite profondeur. Et plus il allait se développer, et plus on devait l'enfoncer. Puis la plante pousserait. Normalement, elle pousse dans le marécage vers la surface, jusqu'à s'ouvrir à l'extérieur, au soleil, sur la surface de l'eau, formant ainsi, suite à son éclosion, une coupe. Anaï aimait non seulement comprendre comment poussaient les plantes, les fleurs, mais aussi la dimension symbolique qu'elle y trouvait. Là, pour le lotus, elle se disait que cela lui faisait penser à la naissance des bébés, se développant dans le liquide matriciel, avant de sortir au grand jour pour pouvoir aussi déplier son corps et faire entendre leur voix, comme le lotus aimait son parfum. Et puis il y avait beaucoup la notion à la fois de la vase, dans l'eau, et dans laquelle le lotus pousse malgré tout, un peu comme nous poussons dans un ventre matriciel, rempli de mémoire, un peu aussi comme nous grandissons avec des terrains vaseux, et cela n'empêche en rien d'éclore, se dit-elle,
comme le lotus. Le lotus, par sa forme de plusieurs pétales ovales, quand la fleur était ouverte, ressemblait à une coupe. Ce lotus la faisait voyager vers une dimension très féminine de l'être, entre terre, eau, air et feu, s'offrant dans sa puissance, d'enracinement et ouverte à la lumière. Le lotus l'a menée dans une vision de l'utérus. Oui, cette notion de coupe, de vase, lui faisait penser à la fois à la création, à la mise au monde, à la matrice féminine, à l'ouverture au féminin, peut-être bien à la coupe de vie. Elle adorait ses voyages avec les fleurs. Et là, c'était un peu comme si le lotus lui disait « Je suis le lotus, fleur de guérison de ton utérus. » Mais ça, ce n'était pas dans son cours. Elle laissa passer ce message et continua de déguster les enseignements de cette fleur, aux propriétés apaisantes, comestibles aussi. Et se souvint d'une chose. Ah, c'est vrai, Madame Siwa, qui adore l'Égypte, en cours, elle nous a parlé du lotus bleu dans la spiritualité égyptienne. Il était écrit dans un papyrus que le lotus était le mystère de la seconde naissance, la renaissance, le processus de transformation spirituelle qui fait émerger l'être, sortant de sa boue pour éclore et fleurir à la lumière. Ah ah, fit-elle un peu repassionnée de sa lecture, j'adore. Et puis elle se souvint aussi que Madame Siwa avait parlé du lotus également utilisé dans les rituels de deuil égyptiens comme une offrande, un collier de fleurs de lotus aux défunts. Et les invités apparemment le portaient également autour du cou. Le lotus bleu symbolisant le ciel. Ah et oui, et je crois aussi que le lotus est en lien avec le chakra couronne. Bon. D'ailleurs, en parlant de couronne, il y a des reines qui ont des diadèmes avec le lotus dessus, c'est drôle. Ah, donc la fleur de lotus, une fleur finalement de deuil, de renaissance, d'ouverture à plus grand. Ben oui, j'en reviens à mes écrits sur laisser mourir le passé, noter le nouveau. Et pour les projets futurs, eh bien, si dans l'utérus de mon féminin ça fonctionne bien, alors il pourra créer, mettre au monde ou évacuer l'endomètre pour les règles, avorter. La fleur de lotus m'emmène vraiment dans l'utérus, hein. Et en même temps, avec cette fleur, moi ce qui m'intéresse, comme toutes les autres fleurs d'ailleurs, en tant que futur herboriste, bah, c'est la guérison. Alors si la fleur de lotus elle aide à la guérison de l'utérus, elle va sûrement m'emmener vers l'inconnu, vers ce qui est connu de l'intérieur. Fleur de lotus, reine de l'utérus. Ah, quelle belle matinée! J'aime aussi beaucoup ces moments-là dans ma vie où la solitude me nourrit. Bon, en parlant de me nourrir, je vais manger en tête-à-tête avec mon chien dans mon jardin. Peut-être que je verrai le portail comme dans mon rêve, qui sait. Ah, cette formation d'herboriste mêlée au chemin de femme christique, eh bien, se mélange parfaitement. Ben oui, la femme christique n'est-elle pas un peu comme le lotus, une femme qui est destinée à traverser pour s'ouvrir à la lumière et l'accueillir en sa coupe? La femme christique, une femme de lumière, celle qui porte l'inconnu. Eh ben, je me rate plus. Et puis cette phrase encore. Fleur de lotus, fleur de guérison de l'utérus. Bon, on dirait bien que c'est comme le sceau de Salomon, que ça m'appelle à écouter plus, à voyager avec la fleur de lotus, pour voir ce qu'elle a à dire. Allons-y. Fleur de lotus. J'existe dans ton utérus, au service de l'éclosion de ton féminin. Je nage dans tes eaux profondes, connectée à la senteur de la sagesse d'une mère dans son amour pour ses créations. Ancrée dans la puissance des racines déesséniennes. Je puise ma force dans ma douce rondeur. Je danse le mouvement de ma fleur, en rythme avec la lune et le soleil. La nuit, je prie la lumière d'argent. Le jour, je récolte la pluie d'or.
Majestueuse, je protège les lignées. Impétueuse, je reste alignée. Amoureuse, j'offre ma beauté. Pourtant sacrée en expansion, mes pétales sont en fanion. Je suis fleur de lotus, fleur médecine, guérison de ton utérus. Anaé resta là, avec la fleur de lotus, un peu comme si elle était réellement dans son utérus. Pour l'instant, elle la voyait encore fermée. Et ensuite, elle pensa, je ne pensais pas travailler avec les fleurs et les plantes de cette manière. Elle regarda dans son jardin. Puis, quelques minutes plus tard, elle s'exclama à la fois aux fleurs et au monde entier, presque en criant. Je suis Anaé, je parle aux fleurs et aux pierres. Il y a plein de choses aussi qui sont là et qui ne se voient pas. Et vous savez quoi? J'aime ça, voilà tout. Ben quoi? Quoi? Vous voulez m'appeler sorcière? Volontiers. Vous voulez dire... eh bien... Attention, méfiez-vous, elle est fêlée? Oui, je suis fêlée. Et vous savez quoi? Heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière. C'est le réalisateur Michel Audiard qui le disait. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est quoi votre problème? Vous voulez faire comme à l'époque, me cramer sur le bûcher? Cette fois avec vos langues de vipère acérées, vous savez quoi? Oui, cela m'a fait taire. Et oui, maintenant, cela me met en colère. Eh bien, je vais vous dire une chose, et en même temps, je le dis aussi à tous ceux que l'on ne voit pas. Je vais le déclamer, en faire mon ancrage, mon point d'appui. La colère ne sera pas mon bûcher. Elle sera la flamme de sagesse que je saurai porter. La colère ne sera pas mon bûcher. Elle sera la flamme de sagesse que je saurai porter. En une fraction de seconde, elle s'était redressée, tête droite, à lui raffirmer. Et là... Yihi! Bravo Anaé! J'adore les sorcières! Et moi, j'aime bien manger la bûche. Pourquoi les sorcières, elles ont pas de baguettes magiques comme des fées? C'est pas pareil, les fées, les sorcières? C'étaient les petits-enfants de Georges et Martha. Anaé était à la fois attendrie et rieuse de la situation, en même temps un peu gênée, car elle entendait les adultes derrière qui rappelaient les enfants en leur disant « Les enfants, Anaé ne voulait peut-être pas être dérangée. » Mais ils n'écoutaient rien et continuaient de monter leur plan. « Et il faudrait qu'on ramène le chaudron de Papy Georges, si t'es une sorcière. » Elle entendait les enfants tout autant que ses pensées. Voilà ce qu'il se passe maintenant. Je sais qu'ils ont sûrement entendu ma déclamation, alors là, si Léopold est là, il va dire que je suis complètement tarée. Et puis une petite voix, celle de son humour, ajouta, pour contrebalancer. En même temps, après 250 ans de vie de couple, il me connaît bien. Elle sauta d'un bond sur ses pieds et s'amusa avec les enfants par un chant. En leur disant, la sorcière est aussi une magicienne, écoutez bien. Ah oui, 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 la chanson de la sorcière, la chanson de la sorcière. Sur le bord d'une rivière, ah, 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 habitait une sorcière, ah, 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 ah. Mais un jour vint un fantôme, se jeta sur la sorcière, ah, 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 ah. La sorcière poussa un cri, ah! Et le fantôme repartit. Et elle fit comme si elle avait une baguette. Oh, on peut le refaire, on peut crier nous aussi. Et ils recommencèrent ensemble. Et à leur grande surprise à tous les trois, au moment du cri de sorcière, eh bien tous les adultes qui étaient de l'autre côté du jardin, invisibles des yeux mais bien là, se mirent aussi à crier.
Les enfants avaient les yeux qui pétillaient. « Ça a marché cette fois! Le fantôme qui était derrière ton dos, il est parti, Anaé !» Anaé blêmit, car ses frissons confirmaient largement cette phrase, lancée comme une flèche de son cœur à celui d'Anaé par le petit garçon. Et la petite fille ajouta: « Oui, maman dit toujours qu'on est plus fort à plusieurs. Et puis avant, t'avais pas de baguette magique. En vrai, je veux dire, là, elle est dans ta main. » Anaé regarda sa main et vit dans l'invisible la clé qu'elle avait cherchée suite à son rêve le matin. Elle avait les larmes aux yeux, autant qu'un grand sourire, et ouvrit ses bras. Les enfants s'y jetèrent en riant et en criant « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière !» Et ils jouèrent à ceux qui voulaient attraper la sorcière. Jouer en riant, c'est le signe des bons vivants. C'était une phrase de Georges. « Allez, c'est l'heure du dessert, les enfants. Anaé, si tu veux venir, les arts des sorcières et des herboristes sont les bienvenus chez nous, à Issy-les-Arts. » Et oui, souvenez-vous, chers auditeurs, c'était l'écriteau sur la porte de chez Martha et Georges, Issy-les-Arts. Anaé fit une tête qui ressemblait à l'émoticône avec les 2 cœurs dans les yeux. « Oui, à tout à l'heure avec plaisir !» Et les enfants partirent en courant et en criant « La bûche, la bûche !» Anaé se marrait intérieurement. 20 minutes plus tard, après avoir mangé, Anaé allait toquer chez Martha et Georges. Ils l'accueillaient tout sourire dans leur jardin. À la table, sous le pin, ça sentait la résine et la fraîcheur des feuilles. On entendait le bruit de la petite fontaine plus loin. L'ambiance était plutôt calme. Ils ne revinrent pas sur les mots prononcés par Anaé dans son jardin, mais, dans leurs yeux, tout semblait désormais être visible, comme si leur regard s'était ouvert sur son être femme. Anaé ne voyait pas Léopold à la table. Il semblait en être un peu déçu. Après 20 minutes de conversation environ, avec Martha et Georges, elle vit arriver Léopold, l'air un peu endormi. « Oh, voilà, les enfants se sont endormis. Salut Anaé. »« Salut. » Ils voulaient des histoires de fées et de sorcières. Il sourit à Anaé. Mais je n'en connaissais pas vraiment de nouvelles. Alors je leur ai raconté l'histoire de la vieille, Madame Chen, qui avait retrouvé la femme que je cherchais et qui a été sauvée grâce à son aide d'ailleurs. Ils ont adoré. Je ne savais pas qu'ils la connaissaient si bien. Ils m'ont dit qu'elle avait été là pour eux souvent, quand ils étaient tristes, un peu comme si c'était leur mémé doudou, et qu'elle les avait aidés à retrouver aussi des choses perdues. Je ne sais pas vraiment de quoi ils parlaient. Ça avait l'air important et mystérieux. Bon, je t'avoue, Martha, qu'ils ont aussi dit que tu n'aimais pas trop avant qu'ils soient en contact avec elle, mais que ça avait changé et qu'ils étaient très contents. Ah, les enfants, ils nous dévoilent parfois bien des choses. Bref, je me suis endormie un peu aussi sur le fauteuil à côté. Martha acquiesça de la tête. Oui, parfois on projette bien des choses à tort. Et la vie nous pousse à laisser mourir certaines visions pour ouvrir nos yeux et regarder autrement. Hier, nous sommes allés la voir avec les enfants et nous avons passé une après-midi formidable encore. Elle est devenue une amie, et ça, je n'en aurais jamais fait le pari. Ah, oui, il les rencontre parfois, dit Georges, en regardant Léopold. Anaé se sentait en famille avec eux, et elle aussi avait envie de parler plus longuement à la vieille, Madame Chen. Et elle avait envie de lui poser toutes les questions qui dansaient en point d'interrogation depuis longtemps. À ce moment-là, le téléphone retentit. Martha fila comme une fusée pour décrocher avant que ça ne réveille les petits. Et au loin, la tablée entendit. « Oh, justement, on parlait de toi. Tu es télépathe ?» C'est vrai que ça arrive souvent, ça, dit Anaé. On pense à quelqu'un et on parle de lui et la personne appelle. On dit tu as les oreilles qui sifflent, mais là, ça va bien plus loin. C'est peut-être un peu comme cela que ça se passe quand Madame Chen retrouve des gens. Avant, peut-être qu'elle fait une sorte d'appel invisible, une forme de connexion. Oh punaise, c'est fou, j'ai les oreilles qui sifflent là. Non mais vraiment, vraiment.
Georges et Léopold se mirent à rire. « Alors, qui t'appelle ou parle de toi, à ton avis ?» Ils virent d'un coup Martha partir en courant et claquer la porte en criant « On était au téléphone, j'ai entendu un boum et plus rien !» Georges la suivit à grands pas et lança à Léopold et Anaë « Gardez les enfants !» Interdit, ahuri, abasourdi, sous le choc brutal qui venait de casser les rires, le calme, et peut-être même les projections. Anaë et Léopold se regardèrent inquiets. « J'ai un mauvais pressentiment. » Léopold rebondit. « Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de la mort de Sarah. » Anaë ne sut comment recevoir cette information. Il l'avait dit avec tranquillité. Elle souffla. « J'ai besoin d'allumer une bougie, de tenir une lampe allumée. » En 4 mots, il avait tout dit. « Va, va, je suis là. » Elle fit l'aller-retour chez elle et revint avec une bougie. La flamme l'aidait à rester concentrée sur la lumière, en quelque sorte. La sienne, en lien avec celle de Madame Chen, de Martha, de Georges, du mari de Madame Chen, en lien avec les enfants, Léopold. Et non, pas pour sauver la vieille, pas pour qu'elle ne meure pas. Et non, rien de tout cela. Et puis c'est Astrid qui lui semblait être présente. Astrid, son soutien, sa sagesse, sa force tranquille. Elle semblait lui dire « Souviens-toi de ce que tu as noté de nouveau. » Et Anaë se rappela la note dans son carnet du matin. « On est pour mourir. La vie et la mort sont en couple. » Elle se surprit à dire ces mots à voix haute. Léopold lui tendit la main et ajouta « Oui, c'est aussi pour cela que le couple aide à la renaissance. » Elle posa sa main dans la sienne en même temps que son regard dans ses yeux. 3 jours plus tard, nous retrouvons Anaë, Léopold, après l'enterrement de la vieille, Madame Chen. Martha avait eu le temps de rejoindre son amie grâce au coup de fil et au grand boom qu'il avait alerté. Ainsi, Madame Chen était morte entourée de son amie qui lui tenait la main dans le passage et de son mari qui les avait rejoints. Les enfants avaient été très tristes et tout le monde avait beaucoup pleuré suite à la nouvelle. Il y avait eu ces 3 jours, puis cet enterrement. Et il avait été beau et doux, aussi intense. Le petit-fils de Madame Chen avait offert son doudou. Il avait offert son doudou pour qu'il l'accompagne dans le monde qui l'attendait. Ce geste puissant avait été spontané. Il l'avait mis dans la tombe. Et quelques heures après, les enfants jouaient à la marelle dans le cimetière. 1, 2, 3, cloche-pied, 4, 5, les 2 pieds écartés, 6, cloche-pied, 7, ciel, comme mémé. En les voyant faire, Anaë voyait pour la première fois le symbole de la croix dans la marelle, dans le jeu de la marelle, et de la renaissance de la vie, de la mort de la vie en même temps. Les 3 jours qui avaient précédé, Léopold et Anaë avaient donné de plus en plus vie à leur relation. La mort les avait fait basculer dans des échanges plus profonds encore et en même temps, dans une simplicité assez déconcertante et très, très vivante. Après l'enterrement, Anaë avait vu Astrid et lui avait fait part de ses regrets de ne pas avoir rencontré la vieille, de ne pas avoir su lui parler à temps, avant qu'elle ne meure, concrètement. Bien sûr, elle savait qu'elle pouvait encore lui parler, mais elle aurait voulu le faire, pas seulement après sa mort, avec son âme, son esprit. Astrid avait comparé les regrets à des grignoteurs de cœur et d'esprit. Elle avait dit que les rongeurs pourraient aider à ranger les regrets, à les digérer, pour s'apaiser. Et puis, il y avait eu le projet d'aller à la cascade avec Léopold, le 4e jour. Et il lui avait dit « Anaë, j'aimerais aller à la cascade avec toi aujourd'hui, avant de repartir chez moi. J'ai quelque chose d'important à te partager aussi. J'aimerais le faire là-bas. »
Nous y sommes, fit Anaï. C'est magnifique, ajouta Léopold. Ils restèrent là à contempler la beauté de l'eau qui s'écoulait sur la roche et se déversait dans cet immense bassin bordé de verdure. Derrière eux, la forêt, comme en soutien. Des odeurs, peut-être des honneurs, venaient chatouiller leurs narines. Les fleurs sauvages berçaient leurs yeux de couleurs multiples dans un décor inondé de ce bleu de l'eau, scintillant au soleil. Il paraît que les gens ont trouvé des pépites d'or dans cette eau, mais je n'ai jamais su si c'était réel ou symbolique. Tu vas te transformer en chercheuse d'or, affirma Léopold, sans attendre de réponse. En tout cas, j'aimerais bien le rayonner comme l'eau le fait, répondit Anaï. Une petite brise, un souffle caressait leur peau et semblait vouloir rapprocher leur corps. Anaï frissonnait. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Tu as dit que c'était important. Oui, ça l'est. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail de la femme qui a été sauvée grâce aux informations que Madame Chen a données. Celle, tu sais, que nous avons trouvée avec mon collègue qui avait fait appel à la vieille pour la retrouver, alors qu'elle était portée disparue. Elle me dit dans son message qu'elle s'est entretenue avec Madame Chen au téléphone et qu'elle a appris ensuite que c'était quelques heures avant sa mort. Elle a eu un long échange apparemment avec elle et la vieille a autorisé à ce qu'elle en fasse un article. Elle voulait l'honorer et parler ouvertement de cette femme parmi tant d'autres. Le titre de l'article, c'est « Les femmes de lumière, les porte-voix ». Anaï respira, parcourut encore de frissons et d'autres choses indicibles. Léopold continua. « Je voulais te proposer de venir avec moi le jour où je la rencontrerai. Je lui ai dit que nous étions deux à avoir des regrets de ne pas lui avoir parlé avant sa mort. Et figure-toi qu'elle en serait ravie. Et moi aussi. » Les mots sortirent de la bouche d'Anaï, sans qu'ils soient, semble-t-il, pas passés par sa tête. Je m'en fais une joie. Je le reçois comme un cadeau de la vie, à la fois pour Madame Chen, pour toi, pour moi, pour nous. Et cet article est comme l'espérance d'un nouveau livre, faisant renaître la femme au monde. Léopold la regardait et lui dit « Oui, c'était une nouvelle inattendue qui me semblait aussi en lien avec ce chemin de femme que tu fais. Et c'est vrai que si je peux être aussi dans ta vie pour les prochains passages, on pourrait peut-être même fêter un jour notre 251e année, qui sait. Boum dans leur cœur, boum dans leur corps, encore. » Et il lui tendit la main, avec une toute autre intention que le jour où Madame Chen était morte. C'était une intention d'amour, une demande d'alliance, un élan de tout son être. « Tu danses avec moi, Anaï ?» Anaï prit sa main et sentit les larmes monter. C'est exactement ce qu'elle avait vécu avec le Christ il y a quelques jours. Léopold la prit dans ses bras et elle dit « La vie et la mort sont en couple, peut-être pour la renaissance. » Et il ajouta « Et ils dansent ensemble. » Et voilà que l'épisode « Les portes de l'inconnu » se clôture avec cette belle phrase. Les portes de l'inconnu. Et il semblerait que nous nous dirigeons pour la suite dans les aventures d'Anaï vers les porte-voix. Mais en attendant, nous allons retrouver les audios
de Claire-Lise et les aventures d'Adeline sur ce chemin de femme christique en lien avec le mois d'août. Où en est Adeline? A-t-elle lu la revue Les aventures d'Anaë, rendez-vous en terre profonde? Qu'a-t-elle vécu? Que va-t-elle nous transmettre? De quoi va-t-elle nous parler? Où en est son chemin? Eh bien, nous allons le savoir tout bientôt. Alors, vous pouvez nous retrouver, donc Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau, sur YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. Vous pouvez évidemment vous abonner pour avoir les petites notifications quand les audios sortent et aussi pour nous soutenir. Vous pouvez commenter, partager. Et d'ailleurs, merci aux personnes qui ont laissé des commentaires. Ça nous touche beaucoup avec Claire-Lise. Et d'ailleurs, à ce sujet, je rappelle que vous pouvez aussi poser des questions et interagir en fait avec nous pour que nous puissions dans les prochains épisodes peut-être co-créer ensemble. Donc, je rappelle que nous créons les épisodes dans le mois. Donc, cela est tout à fait possible. C'est, disons, une porte inconnue qui reste à ouvrir. C'était le petit clin d'œil. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Julie pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.